Max, pourquoi Max? Pourquoi? Nous sommes tes plus grands soutiens. Nous sommes tes plus grands soutiens à deux doigts de nous exiler à Hawaï. Et là, après tout ce que tu as fait, tu commences à renier ce qui s'est passé. Tu commences à dire oui, Justin Gaethje c'est le mec qui tape le plus fort. Ouais, il y a Topuria, il est surcoté, machin, patin, koufeng. Bon, dédicace à Ben. Dédicace à Ben, Max Holloway, on va parler de tout ça. En plus, on t'a donné favori quand même lors du pronostic contre Dustin Poirier. Et tu nous sors ce genre de phrase. On va voir tout ça ensemble, les gars, mais on n'est pas très contents. C'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Et donc, qu'est-ce qu'a dit Max Holloway? Ce pourquoi on est en mode non, pitié, pas, on veut pas d'un Max Holloway qui a le seum dans nos vies, on a besoin d'un Max Holloway solide et rationnel. Et ben en fait, c'est parce qu'il a jeté le discrédit, il a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour verbalement discréditer le run de 3 combats de Ilia Topuria en disant, et donc on cite, ouais mais c'est chaud parce que oui il a battu ces noms-là et ça on peut pas le nier, mais quand vous regardez vraiment, en fait c'est pas terrible parce que vous regardez ce qui s'est passé lors de ce combat contre Volk, vous regardez tout ce qui s'est passé lors de ce combat contre Volk, il sortait de ce qu'il sortait, c'est-à-dire du coup le KO qu'il avait pris contre Max Holloway, et c'est un peu fou, mais les gens ne regardent pas la vache, pardon. Les gens ne regardent que le nom et ils ne regardent pas le palmarès. Ils se disent juste oh, Alex Volkanovski était le champion et puis moi et Charles. Mais Charles, il était sur une série de 1 victoire. Après, voilà, ce ne sont que des moments et des noms. Il fait ce qu'il est censé faire. Donc, il y a eu ce côté. Ça, j'ai la sensation que j'ai oublié un truc là. Pourtant, c'était sur Bloody Elbow. D'habitude, t'aimes trop cette sensation en plus. Mais en tout cas, donc, il y avait ce côté, il discrédite un petit peu le KO contre Volkanovski en disant il avait déjà été mis KO, donc est-ce que c'est vraiment si extraordinaire que ça qu'il ait été mis KO par Topuria? Pour Charles Oliveira, il dit bah ouais, mais c'était qu'une série d'une victoire, donc c'était pas non plus comme s'il était contre un mec légendaire. Bon, il oublie donc de dire qu'il y a aussi eu Max Holloway dans l'histoire qui a pris un gros KO alors qu'il n'en avait jamais pris de sa vie. Mais donc il y a cette partie-là, et il y a dans une autre interview où il a un petit peu, il a continué en disant ouais, on m'a demandé à quel point est-ce qu'il frappait dur Ilia Topuria, et Max Holloway dit bah quand j'étais dans la cage, j'ai pas senti spécialement qu'il frappait beaucoup plus dur que les autres. Scandaleux. Ouais, et surtout, ce qui est scandaleux, c'est la manière dont il dit la phrase d'après. Mais j'imagine qu'il doit frapper fort parce que quand t'es frappé comme ça et puis que ton corps, donc là il parle de lui-même, et que ton corps fait quelque chose qu'il ne fait jamais, qu'il n'avait jamais fait avant, bon, tu te dis ouais, ok, il se passe un truc là. Mais si je dois comparer la force des coups, la puissance des coups, quand j'ai combattu Gaethje, j'ai vraiment senti des choses. J'ai senti que Gaethje, il frappait fort, que les kicks de Gaethje, c'était puissant. Quand Ilia m'a frappé, j'étais jamais en mode ah ouais, là, il frappe vraiment fort, ou quoi que ce soit. Mais bon, il faut qu'on dise qu'il frappe fort, puisque quand tu vois ce qui se passe avec les gens et quand il les touche, bon bah voilà, forcément il doit frapper fort. Mais bon, donc at the end of the day, à la fin de la journée, de toute façon, voilà, peut-être que c'est compliqué de nier qu'il soit l'un des meilleurs punchers de l'UFC, pound for pound. Mais encore une fois, là vraiment, c'est pas ma traduction foireuse, même si elle peut l'être. Il dit vraiment, at the end of the day, à la fin de la journée, maybe. Donc peut-être que c'est dur de nier qu'il puisse être l'un des plus gros punchers de l'histoire de l'UFC pound for pound. Le seum est réel, les gars. C'est sûr, là. Le choix des mots, c'est pas anodin. Mais surtout peut-être qu'on peut le dire. J'imagine qu'il frappe fort. Surtout quand ils se sont affrontés. En fait, ce qui est horrible, c'est surtout quand ils se sont affrontés, surtout quand tu t'es fait mettre KO. Et ce qui est en plus horrible avec ça, c'est, je veux dire, Max Holloway, une grosse partie, enfin 90% de ce qui faisait son aura, c'est que c'était le mec qui ne s'était pas pris de knockdown à l'UFC après avoir affronté tous les mecs qu'il a affrontés. Il s'est pris un knockdown, il s'est fait mettre KO par Ilia Topuria, et ce qu'on disait en plus avec Rostanov, c'est que il faut la jouer à la Volkanovski, parce qu'en plus ça t'élève. Ou Oliveira. Ou Oliveira. Ça t'élève énormément quand tu dis que le mec que t'as affronté est un Craquito de chez Craquito. Et puis je veux dire,
Et quand on voit le combat, je pense que si vous êtes tous ceux qui sont fans de Max Holloway ne veulent pas revoir un combat Ilia Topuria contre Max Holloway à la manière de ce qui s'est passé avec Volkanovski. On a tellement été traumatisés qu'on veut qu'il reste très loin. On veut qu'il reste très loin d'Ilia Topuria. Et en fait, ce qui est terrible, tu vois, c'est que si on essaye vraiment de prendre froidement la situation, tu vois, ce qu'il dit à propos, froidement, on est froid comme des glaçons, dans le sang, de la glace. En fait, c'est terrible parce que ce qu'il dit à propos de Justin Gaethje sur le fait qu'il a ressenti plus de choses quand il a affronté Justin Gaethje, honnêtement, s'il y avait que cette partie-là, on ne peut, c'est lui qui a ressenti ça, on peut pas lui dire à sa place ce qu'il a ressenti. Donc ça, c'est fort possible. Mais j'ai envie de dire, là où il est pas juste et où c'est pas cool de faire ça, et où donc c'est pas que de l'interprétation, il y a du seum, c'est que ce qu'il dit à propos de Charles Oliveira et de Volkanovski, en s'oubliant lui-même, bien sûr, c'est là, il y a de la mauvaise foi, puisque Charles Oliveira, oui, il était sur un run de 1 victoire, d'accord, mais avant ça, si je ne m'abuse, c'était le combat contre Tsarukyan, où c'était une split décision ultra serrée contre un mec qui est vu comme le futur. Avant ça, c'était le KO contre Dariush, si je me souviens bien. Et d'accord, avant ça, c'était Makhachev. Mais de dire, juste de résumer à oui, non, mais il était sur qu'une victoire d'affilée, quand c'est ça les derniers combats, c'est un peu de la mauvaise foi. Et 2, pour Volkanovski, il oublie aussi de dire, alors oui, il y a eu le KO contre Makhachev, effectivement, donc il avait déjà été mis KO une fois. 1, c'était en lightweight. 2, contre un des meilleurs pound for pound. Et 3, entre-temps, il avait regagné un combat contre c'était Diego Lopez, c'est ça? Non. Non, il avait pas regagné de combat. Non, il avait perdu contre Islam Makhachev au mois d'octobre et malheureusement pour nous, il revenait contre Ilia Topuria au mois de février. Donc, autant pour moi, il n'avait pas gagné depuis. Mais même si ce que je dis du coup est à prendre, parce que je pensais qu'il avait gagné entre-temps, malgré ça, il a donc regagné depuis contre Diego Lopez, donc on peut pas non plus dire il est fini, et quand il prend des coups, c'est terminé, il n'a plus de menton. Il a pris contre le Diego Lopez des cartouches, c'était la chasse à l'éléphant, tu vois. Et pourtant, il a tenu bon, et pourtant, il était toujours là. Donc, c'est pas comme si on pouvait dire il est fini Volkanovski et Ilia Topuria a une version réduite de Volkanovski. Non, on a toujours le même Volk qui terrasse des contenders numéro 1, etc. Donc, c'est un peu dur pour Oliveira. J'ai oublié de dire, et Oliveira, il avait été plusieurs fois mis knockdown. Là, il a été mis KO. Ça, c'était une première. Et pour lui-même, là, il y a 2 trucs par rapport à Max Holloway. C'est déjà, il oublie un peu de parler donc de lui-même parce qu'il n'avait jamais été mis KO. C'était pour lui la première fois. Et en plus, il y a un autre truc. On reparle de Gaethje, mais il a eu tellement de classe. Quand, tu sais, il avait pris un knockdown contre Gaethje, où en gros, ça n'avait pas été comptabilisé puisque les mecs, ceux qui font les trucs de compter les touches, etc., avaient estimé que c'était une glissade. Et en conférence de presse d'après-combat, Max Holloway on lui avait dit, bah ouais, ça n'a pas été comptabilisé comme un knockdown, et il avait blagué, ce qui le rend si sympathique, c'est pour ça qu'on l'aime, Max Holloway, il avait blagué en mode, ouais, non, c'était pas du tout un knockdown, mais donc en rigolant, en nous faisant bien comprendre que si, il avait été salement touché, et que c'était un flash knockdown. Et donc, dans une situation un peu similaire où il prend une cartouche, il prend un knockdown, et ben là, il va vraiment rendre les honneurs à Justin Gaethje et dire, bah voilà, sous le ton de la blague, que non, il avait bien pris cher, etc. Le fait de faire ça avec Gaethje quand il gagne, mais donc là, quand il est mis KO contre Ilia Topuria, il y a visiblement un petit peu de ressentiment et de frustration. Ça fait chier, tu vois. Et surtout, et je finirai là-dessus, pardon, mais surtout pour un mec comme Max Holloway où il a toujours été adoré des fans pour ce côté proche des fans, parce qu'il a cette remise en question, parce qu'il a cette autocritique permanente, et parce que, bah voilà, et en plus de ça, on sait qu'il a, on n'est pas dans sa vie, mais il a l'air d'avoir une vie qui est parfaitement épanouie, tu vois. Il a sa femme de laquelle il est extrêmement complice et qui est magnifique. Il a son gamin avec lequel il a l'air d'être vraiment très complice aussi. Il est proche de Hawaï, il est adulé à Hawaï. Donc, tu vois, ça fait un peu. C'est dur, tu vois, de se dire, il a visiblement tout. C'est le mec dont on se sentait un des plus proches en termes de personnalité de l'UFC. Et là, tu sais, vraiment, dans les derniers combats de sa carrière, on touche peut-être à un pan de sa personnalité qui nous fait un peu chier, tu vois. Mais le seum est bel et bien là. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Mais qu'est-ce que tu veux? Il veut chasser Ilia Topuria, et je pense que c'est peut-être aussi un des seuls angles qui lui reste pour qu'il y ait cette revanche.
Ouais, mais tu sais, on en parlait tous les deux, mais je trouve ça un peu dur parce que même si la volonté c'est d'avoir une revanche contre Ilia Topuria, même si je pense que ça n'arrivera jamais, hein. Enfin là vraiment je pense que c'est du même ordre que la revanche de Jose Aldo contre Conor McGregor, du même ordre que la revanche de Cyril contre John Jones. Je pense qu'il faut faire un deuil là. Mais c'est ce que tu dis toujours, tu vois. Faire du trash talk, d'accord, mais si c'est faire du trash talk où on sent que t'as le seum, où c'est de la mauvaise foi et où c'est pas faux, il a raison quand il dit factuellement que Oliveira n'était que sur une victoire et qu'il sortait d'un KO contre Islam, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et ben, comment dire, ce serait dommage que dans la recherche d'un combat en revanche contre Topuria, son image y passe un peu, tu vois. La fin justifie les moyens, malheureusement. La fin justifie les moyens. Non, mais j'espère qu'il retrouvera un petit peu de lucidité. De toute façon, rassurez-vous, je pense que les journalistes vont le cuisiner là-dessus lors de la Fight Week et du Media Day, parce que c'est aussi toute la question qu'il y aura sur son retour. C'est est-ce que Max Holloway va être le même face à Dustin Poirier, parce qu'il s'est quand même pris énormément. Je crois que c'est lui qui a le record du nombre de coups reçus à l'UFC en carrière. Donc et là après ce premier KO, il y a forcément la question de est-ce que le menton est toujours là qui va se poser. Donc voilà, j'espère juste que. Après, ce qui me rassure un peu avec ça, c'est que tu vois, Ilia Topuria, il y a un moment, tu vois, il avait aussi un angle où il racontait un peu n'importe quoi, plus ou moins tous les combattants, à un moment de leur carrière, ils tentent un peu de dire n'importe quoi, et il y a ceux qui partent complètement en Y, comme Colby Covington, parce que c'est la seule chose qui leur reste, et d'autres qui retrouvent le droit chemin. J'espère que pour Max Holloway, tu vois, il a eu 2-3 heures de somme où il a enchaîné les interviews, et que là, il va revenir être un peu apaisé, et on va repartir sur des bases un petit peu plus saines. Parce que même, tu vois, même jusqu'à maintenant, je trouvais que ce qu'il y avait comme échange avec Dustin Poirier, là aussi c'était très sain, tu vois, il a conscience que Dustin lui a fait perdre son premier combat, qu'il a gâché ses débuts à l'UFC, qu'il a brisé sa série son énorme série de 13 victoires consécutives, et là il est en mode, ce qui me reste, c'est de gâcher son combat de retraite. Et là, on aime tous, parce que oui, c'est ce qu'il faut dire dans ces cas-là, tu trouves pas d'excuses à la mort moelle-neu, et c'est parti, on avance. Donc j'espère qu'on va retrouver ce Max Holloway là. Bah, c'est d'autant plus dommage que il s'entend. Enfin, a priori, c'était vraiment pour moi, ça sortait de nulle part, hein, parce que ils s'entendaient plutôt bien, je crois. Enfin, ils étaient pas meilleurs potes, hein, bien sûr, mais après le combat, il y avait beaucoup de respect, disons, entre Max Holloway et Ilia Topuria. J'avais l'impression. Juste après le combat à chaud, donc au moment où ça devrait être là où il sort les pires trucs, Max Holloway était resté très classe comme à son habitude. Donc là, que ça sorte 8 mois après, ou je sais pas quoi, mais peut-être un an, de nulle part comme ça, c'est vrai que c'est d'autant plus surprenant. Tu nous déçois beaucoup, Max. On sait que tu regardes le podcast. Carton jaune. Carton jaune, Max Holloway. Par contre, les gars, carton vert. Carton vert pour NutriPure, Rusty. Oui. Ah bah oui, attends. Alors vas-y, non, je vais chercher ma barquette. Rusty va faire les choses bien. Je fais le petit instant réclame parce qu'il a reçu ses barres comme d'hab, naturel. Les ingrédients, c'est banger. En fait, c'est tout ce qu'on devrait avoir dans des bars. Les gars, les ingrédients, c'est tout simplement incroyable. C'est made in France également. Avec le code LASSUEUR, vous avez moins 10% supplémentaire. Et Rusty, il va déglinguer ça comme il se doit, évidemment. Tu peux nous lire les ingrédients, s'il te plaît, Russ, des bars. Des bars. Attends, tu vas bien te les taper, les bars. Allez, tape pour nous les bars. Est-ce que tu veux la barre au collagène? D'ailleurs, elle est délicieuse, je l'ai mangée ce matin. Là. Faut que je fasse gaffe, j'en ai pris que 6 de celle-là. Alors. Bah, la barre au collagène. Allez, c'est parti. Elle est prise au hasard parmi tout ce que tu m'as ramené, le carton. Il y a donc du sirop de yacon. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus. Protéines de riz, miel, noix de cajou 14,3%, peptides de collagène bovin 12,5%, amandes blanchies, purée de noix de cajou, pépites de chocolat noir, cacao, maigre en poudre, huile de tournesol, sel, vitamine C, contient des fruits rouges à coque et du lait. Et voilà les gars. Ils sont où les produits chimiques? Ils sont où? Donc on se régale, et puis on se régale aussi avec Wicked One, les gars. Code LASSUEUR, donc la gamme sport, Rusty, là ça y est, il est en mode oversize, on vous l'a dit. Putain. On rappelle non mais la qualité des t-shirts, laissez-moi me parler. Ah mais ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Ce qui fait d'autant plus plaisir, c'est qu'il y a les soldes chez Wicked One en ce moment, jusqu'à moins 30%, et c'est cumulable avec le code LASSUEUR, vous avez moins 20%, et ça vraiment ça régale, parce que vous êtes stylé, puis en plus vous avez la gamme sportive, et puis histoire de boucler la boucle de la réclame, de notre arc réclame aussi, il y a évidemment Oli
Molly, bon bah voilà, hein, les effets, sûr. on ne les présente plus. Non. Hier, c'était le Go Fast Auvergne-Angers. Sous Oli, ça s'est très bien passé. 0 pause, je sais, il faut en faire, mais là, j'en avais pas besoin. C'était combien? T'as fait combien du coup? 4 heures? 4 heures, enfin 3 heures, 3h40 précisément. Code là sur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code là sur 10, moins 10%. Rusty, je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve très vite. Bye.